Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon 9e tour d'actu. Il se passe toujours beaucoup de choses chaque jour et je dois faire un choix. Là, ces dernières heures, s'il y a bien une actualité qui a été beaucoup mise en avant, c'est qu'enfin Sony vient de révéler les prix de ces deux consoles, de ces deux PlayStation 5. Je le rappelle, il y a donc une édition digitale qui est entièrement tournée vers le dématérialisé, donc avec le téléchargement des jeux directement à partir du store. Tandis qu'à la deuxième version s'ajoute un Blu-ray. La disponibilité donc des deux consoles est annoncée pour le 19 novembre. Le prix de l'édition digitale est de 399 €, tandis que l'autre avec Blu-ray sera vendu à 499 €. C'est des prix que je trouve particulièrement agressifs, notamment quand on prend en compte les fiches techniques de ces deux consoles. De son côté, Microsoft s'est placé un peu plus bas grâce à la Series S, vendue 299 €, mais elle est aussi beaucoup moins puissante. En marge de la conférence de Sony, donc, qui a annoncé donc la disponibilité et les prix des deux Sony PlayStation 5, on a également maintenant une idée des prix des différents jeux qui sortiront sur la plateforme. Et là donc c'est sensiblement en hausse d'une dizaine d'euros environ. Il faudra donc compter aux alentours de 80 € donc pour pouvoir acheter des jeux dernière génération. Ça sera bien entendu pas le cas de 100% des titres, mais il y en a quelques-uns donc dont on connaît déjà les tarifs. D'ailleurs vous, qu'est-ce que vous pensez de cette montée des prix? Est-ce que selon vous ça se justifie? Parce qu'après tout les jeux donc sont quand même mieux travaillés, il y a un meilleur rendu graphique, etc. derrière. Après j'ai envie de dire, fallait s'y attendre. On le sait, cette semaine, Apple a présenté lors de sa dernière keynote ses Apple Watch et également ses nouveaux iPads. Certains attendaient également la présentation d'un nouveau casque audio, l'AirPods Studio. Et il y a justement là récemment des images qui ont fuité sur le web, qui nous permettent donc d'avoir un aperçu complet de ce futur produit dont on ne sait pas exactement quand il sera lancé. Donc là, c'est la version sport que vous voyez, où vous constatez également que les écouteurs ont une forme rectangulaire. Donc ce casque audio rentrerait directement en concurrence avec certains produits comme l'XM4 de chez Sony qui a été présenté très récemment. Donc on attend qu'il y ait un système de réduction de bruit active particulièrement efficace. Ah, j'ai presque envie de dire affaire à suivre. Ça y est, Realme vient d'officialiser le 7i. Le smartphone arbore un écran 90 Hz, intègre également donc le Snapdragon 662, ainsi qu'un module photo équipé de 4 capteurs, dont le principal capture des clichés de 64 mégapixels. Et je retiens également que ce smartphone adopte une batterie d'une capacité de 5000 mAh qui doit lui conférer une autonomie plutôt intéressante. Ce smartphone est vendu à partir de 214 $. Côté design, je retiens qu'il dispose d'un grand écran borderless, même si bon, on voit qu'il y a quand même un menton assez épais en bas, et bien entendu donc un petit poinçon situé en haut à gauche pour nicher donc le capteur à selfie. Donc ces deux nouveaux appareils ont été annoncés en Inde, on ne sait pas encore quand ils seront commercialisés dans le reste du monde. Mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Et à côté de ça, il y a encore des leaks autour donc d'un OnePlus Nord encore moins cher. Il serait question d'un écran de 6,49 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz également. Donc le nom complet serait OnePlus Nord N10 5G. Ici, pas question d'écran OLED, ce sera un écran LCD. Le Snapdragon 690 sera couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est possible qu'il y ait également plusieurs déclinaisons concernant ce smartphone. Côté photo, quadruple capteur est également indiqué avec un capteur photo principal de 64 mégapixels qui serait donc accompagné par un grand angle de 8 mégapixels. Les deux autres objectifs seraient limités, eux, à 2 mégapixels. L'un d'entre eux donc servirait pour la macro et l'autre pour la profondeur de champ. Que pensez-vous d'ailleurs de la multiplication des gammes de smartphones chez OnePlus? D'après vous, est-ce que c'est une bonne idée? On en parle dans les commentaires. Je poursuis en parlant réalité virtuelle, j'en ai parlé il y a quelques jours, et ça y est, c'est désormais officiel, l'Oculus Quest 2 a donc été annoncé par Facebook. C'est l'un des meilleurs casques autonomes. La première version a fait un véritable carton. Côté fiche technique, donc c'est exactement ce que j'avais dit il y a quelques temps. Le design avait également fuité, je vous l'avais d'ailleurs affiché la fois précédente. Le casque pèse 503 grammes, le processeur est un Qualcomm Snapdragon XR2. Donc c'est un socle qui est vraiment entièrement dédié à la réalité virtuelle. Côté RAM, il est question de 6 Go. Côté définition, donc pour les deux yeux, on aura donc une définition 4K. Côté taux de rafraîchissement, il sera question de 90 Hz suite à une mise à jour. Et niveau connectique, on pourra le connecter avec un ordinateur via un connecteur USB-C.
Il y a également question de l'intégration de Facebook Messenger et d'autres applications vont suivre. Il y a également plusieurs jeux qui ont été annoncés, notamment plusieurs franchises sont citées, Star Wars ou encore Warhammer. Côté disponibilité et prix, il sera disponible à partir du 13 octobre au prix de 349 € TTC, ce que je trouve particulièrement agressif. Je termine mon tour d'actu en parlant du prix du MIDI-ST Pro. Alors son prix européen a fuité et il serait question d'un tarif qui serait de 699 €. C'est particulièrement élevé, je trouve. Donc ça, en tout cas, ça confirme une tendance des prix chez Xiaomi qui sont sans cesse en train d'augmenter de manière assez considérable, il faut quand même le reconnaître. Si d'ailleurs vous avez un avis à ce sujet-là, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, on en parle ensemble. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et partagez-la également avec vos amis, vos familles, etc. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux où je suis présent, les liens sont juste en bas dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain soir, 19 h pour la dernière de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.